Bon, ben c'est excellent, on vous attend. Je m'appelle Valérie Lévesque-Morin. Je suis technicienne d'intervention en loisirs ici au CHSLD Côté Jardin à Québec. Dans le fond, on a le mandat d'animer le milieu de vie par différentes activités de loisirs et de vie communautaire, donc aussi selon les intérêts des résidents qu'on a. Dans le fond, nous, il y a 7 sphères du loisir. Donc, on fait du loisir sportif, culturel, que ce soit aussi religieux, de divertissement. Là, je ne me souviens pas les 7 par cœur, mais il y a vraiment 7 loisirs qu'on se base, puis on a une rencontre à tous les mois. On veut vraiment quelque chose de rassembleur pour les familles, créer un vrai party cabane à sucre comme qu'ils connaissaient dans le temps. C'est sûr que côté particulier alimentaire, cuisine, repas, c'est très difficile. Fait qu'on s'est dit, un party avec de la tire, du beurre d'érable, ça se fait très bien avec de la musique. Bonjour, bonjour, vous allez bien? Party cabane à sucre cet après-midi. Ah oui? Fait qu'on a de la tire, on a du beurre d'érable. Fait que s'il y en a qui veulent descendre, puis ça se fait un peu de façon, pas autonome, mais vous n'êtes pas obligé d'être là l'heure au complet. Fait qu'on va installer la nappe. Monsieur Olivier, il n'est pas encore arrivé. Comment vous dites, Mme Bédard? Oui. Fait que je vais vous approcher à l'ascenseur, je vais revenir chercher des gens. Mais on a une gestionnaire qui est ici 2 jours semaine, qui peut faire les contacts pour les bénévoles, qui va les rencontrer, qui fait des contacts avec la communauté aussi. Fait qu'il fait un peu le côté paperasse avec tous les gestionnaires que nous, on n'a pas le temps pour essayer de se concentrer le plus possible terrain. Fait que ça, c'est vraiment un gros plus. Puis pour les bénévoles, elle a fait le recrutement, l'accueil et tout. On a vraiment une façon de procéder. Là. Il y a vraiment une entrevue pour devenir bénévole. C'est très officiel. Les antécédents judiciaires et compagnie, on peut pas... On est avec une clientèle vulnérable, on ne peut pas non plus avoir n'importe qui comme bénévole. Fait qu'il y a vraiment un processus. Fait qu'on le voit tout de suite si les gens sont vraiment motivés ou non à venir. Fait que c'est pas long qu'on en perd en bout de chemin. Comment tu dis, Frédéric? Oui, en effet. On est des passionnés. Je trouve que c'est un beau milieu. J'ai rarement vu ça, que les gens, tous les secteurs de travail qui sont autant souriants, les gens, ils rentrent de bonne humeur. Là. C'est pas partout comme ça, on est chanceux. Fait que là, quand Joanne, la présidente du comité du bénévole, m'a dit « On n'est que 2, j'en ai 2 qui ne peuvent pas finalement cette journée-là. Il faudrait peut-être faire une relance. » Fait que moi, je lui ai dit une petite relance. « Bonjour tout le monde, on fait notre party cabane à sucre. Je suis toute seule comme animatrice. J'ai besoin de bras pour aller chercher mes résidents. » Fait que j'ai eu plusieurs courriels, des appels de gens qui se sont mobilisés. Ben go, on va venir donner un coup de pouce. Fait que finalement, je me ramasse avec pratiquement une dizaine de personnes aujourd'hui. Fait qu'on ne sera pas trop, ça va vraiment être plaisant. Oui, parfait. Si vous en voulez un pour vous, il n'y a pas de problème. Mais je pense que la musique, justement, ça vient rechercher tous les gens, peu importe les âges. Et le fait, justement, de faire des activités, on voit que ça brise beaucoup d'isolement. Ça leur permet de créer des liens avec d'autres résidents sur d'autres étages qui ont des affinités, qui se rencontrent dans ces grands moments-là. Ça leur permet de passer le temps aussi. On ne se cachera pas qu'en CHSLD, le temps est très long. Pour nous, c'est 1 heure, mais pour eux, ça change complètement la journée. Là. Puis souvent, même si la personne ne s'en souvient pas parce qu'elle fait de l'Alzheimer, on le voit, l'effet bénéfique. Là, les gens sont comme, voyons, je me sens bien, je suis souriant. Puis ils savent des fois pas pourquoi, mais ah oui, c'est vrai, il y a eu telle activité. Puis on le voit aussi, ça vient beaucoup enlever tout ce qui est les troubles de comportement que les gens peuvent avoir avec la maladie. Quelqu'un qui va être tout le temps à crier dans sa chambre, quelqu'un qui va être très anxieux, là, il va aller à l'activité, tout va venir se calmer. Que ce soit une activité physique ou une activité plus comme ça, de loisirs, autres, on le voit tout de suite que ça calme les effets négatifs. J'en vois beaucoup, là, des gens qui vont avoir beaucoup d'Alzheimer, qui ne se souviendra pas le nom de son enfant, de ses petits-enfants. On va partir une musique qu'il connaît, il va se mettre à la chanter. Alors, je suis soprano, violoniste. J'ai commencé mes études musicales avec le violon. Moi, j'avais 4 ans.
Après ça, je suis venue assez tard au chant. En fait, j'ai commencé à l'âge où d'autres commencent leur carrière. Alors, j'ai commencé le chant vraiment dans la vingtaine. Dans le fond, c'est quoi qui fait que moi, je suis en musique? C'est parce que je veux livrer quelque chose, je veux exprimer quelque chose, je veux toucher les gens. Fait que c'est le meilleur public pour ça. Là. J'ai toujours été portée vers les personnes âgées. Même une petite anecdote, j'avais peut-être 5 ans, gros maximum. Ma mère, des fois, me perdait dans les allées parce que quand je voyais une personne plus âgée ou en tout cas, ou triste ou qui me semblait démunie, naturellement, à cet âge-là, j'allais vers ces gens-là. J'aime ça parce que c'est un public qui répond tellement à ce qu'on fait. Là. Je veux dire, qui est touché automatiquement. On sent qu'on leur fait du bien, puis ils nous le rendent, ils nous donnent beaucoup d'énergie puis beaucoup d'amour. Fait que c'est toujours très plaisant de chanter pour la SAMS. Là. C'est une grande chialeuse professionnelle. Elle n'est pas éteinte, la caméra. Mon nom est Rachel Morin et j'adore la musique, là, comme le concert qu'on a entendu cet après-midi. Moi, j'écoute presque juste de ça. Ben, j'ai pleuré tout le long, puis j'avais pas prévu les Kleenex, mais c'est une musique de l'âme qui vient chercher beaucoup d'amour, de douceur. J'ai connu énormément de violence dans mon enfance et presque tout au long de ma vie. Alors, quand j'ai commencé à me reconstruire, si je peux dire, prendre ce mot-là, j'ai écouté beaucoup de chanteuses comme celle qu'on avait après-midi. Et c'est pour ça que je vous dis que ça allait chercher de la douceur. Ces chants-là, ces chansons-là, puis les airs d'opéra. Et les chanteuses, ça vient chercher de la douceur que je n'ai pas connue. Puis je me laisse bercer par ça aujourd'hui, puis je pleure, je le dis, j'en écoute beaucoup. Puis